Autre grande nouveauté de cette version, la création de l'article qui a été revue. Alors le bouton est toujours au même endroit, mais l'icône a changé. Je clique dessus. J'arrive dans une interface qui me permet de rechercher un article via ces différents champs pour pouvoir modifier un article qui a été déjà créé. Maintenant, je ne cherche pas à modifier un article, je cherche à créer un nouvel article. Donc, je vais cliquer sur le bouton ici, Nouvel article, et j'introduis sa famille. Alors, soit j'utilise l'outil de recherche de famille, en déroulant ici la liste déroulante et je vais le sélectionner, ou alors, tout simplement, je viens ici et j'introduis le début de mon numéro d'article. Je peux faire une technique ou bien l'autre. Je vais créer un article de la saison été 2016. Été 16. Mon fournisseur, je peux soit le chercher via la loupe qui se trouve ici, soit encoder directement le numéro du fournisseur. Je le connais, donc je le note. 7555, le fournisseur Esprit. L'article que j'ai créé a la référence fournisseur K5J023. C'est un article Esprit. La zone qui est ici, texte éthique, c'est la zone qui va se retrouver sur l'étiquette. Donc quand on va imprimer l'étiquette, on va retrouver uniquement ou notamment cette zone-ci. Moi, je vais l'appeler jupe courte. Voilà. La description, c'est ce que je vais retrouver dans mes différentes listes à l'ordinateur. Donc je pourrais noter jupe imprimée fantaisie. La remarque est purement interne. La zone ici collection permet d'encoder à quelle collection appartient cette jupe. Ça sert notamment à faire des réductions, à faire des soldes et à dire je veux solder toutes les collections sauf la collection 09. Et là, ce produit ne va pas être réduit. Alors, au niveau du type de produit, une jupe est un produit dame. Je l'encode. Le code intrastat, je ne vais pas le changer. C'est le code qui est utile quand on doit faire des déclarations d'intrastat. Spécification, nouvel onglet, mais qui n'est pas utilisé dans les magasins textiles. Ça sert à faire de la conception de produits et encoder des caractéristiques supplémentaires. Vous n'en avez pas besoin pour le moment. Coloris. Alors ma jupe, elle existe en rouge, bleu, jaune. J'ai ici mes différents coloris de ma jupe qui viennent se noter. Et ici, c'est un assistant. Alors le rouge, chez mon fournisseur, ne s'appelle pas rouge, mais s'appelle R457. Le bleu s'appelle B400. Le jaune s'appelle J983. Mes différents coloris sont encodés. Ma jupe existe dans différentes tailles. Je vais aller chercher mes systèmes de taille, de XXS à XL. Alors, à combien est-ce qu'on l'achète, cette jupe? Elle est achetée au prix de 15 € et l'ordinateur calcule automatiquement le prix de vente en fonction du coefficient qui est noté ici, 2,5. Ce coefficient se trouve sur la fiche du fournisseur Esprit. Alors, il m'a calculé le prix, mais cette jupe ne se vendra pas à ce prix-là, mais se vendra un peu plus cher, à 33,95 €. Je corrige le prix. Alors, grande nouveauté de cette version-ci, mon article est créé et je peux faire d'une pierre deux coups, créer mon article et automatiquement le déballer. Ce qui signifie que je vais automatiquement ajouter des quantités à mon stock. Donc, je vais chercher mes bons de déballage du fournisseur Esprit, 7555, c'est mon numéro de fournisseur. Il va me proposer les différentes bons de déballage et je vais venir compléter ce bon de déballage-ci que j'ai déjà commencé et noter les quantités. Voilà, j'en ai reçu autant. Et celui-là, je ne l'ai pas reçu, mais je le crée parce que je sais que je vais recevoir le produit. Je confirme et là, mon article est créé et en même temps, il est rentré dans mon stock. Merci d'avoir regardé nos différentes vidéos. Je vous invite à vous rendre sur le site www.goupil.be pour visionner nos autres vidéos. À bientôt.